Si je vous dis kayak sans frontières, qu'est-ce que ça vous évoque? Kayak sans frontières. Je sais pas, des kayakistes qui ont décidé de parcourir le monde à l'aide de leur embarcation, éventuellement. Ah, je sais. Une organisation qui a pour but de recenser tous les clubs de kayak existants au monde. C'est ça? C'est pas un regroupement de personnes qui ont imaginé ensemble l'existence possible d'un monde sans frontières, une utopie, une aberration. Non, pas vraiment. En fait, Kayak sans frontières, c'est notre association, mais surtout la vôtre. Kayak sans frontières, ce sont les jeunes kayakistes qui ont décidé en 2005 de devenir acteurs du changement pour demain en montant cette association à leur image. Puis, toutes ces personnes qui se sont ralliées à leur cause, que ce soit de près ou de loin, et toutes les autres pour qui ils ont œuvré. Tout commence en 2005, avec l'appel à l'aide de Guéran Diène déposé dans un magazine de kayak. Il demandait en fait un soutien pour développer l'activité nautique de son club sénégalais. Les jeunes Annéciens le reçoivent et y répondent immédiatement. Et tout se passe rapidement, car en 2007 déjà, c'est une dizaine de kayaks, de pagaies et de gilets de sauvetage qui sont envoyés au Sénégal. En 2008, l'équipe KSF se rend pour la première fois à Mbao. C'est un séjour qui permet une véritable prise de conscience de la situation locale. Le Marigot, fleuve traversant le village, alors navigable 50 ans auparavant, est désormais impraticable car recouvert de déchets. La question environnementale devient donc une problématique majeure dans la construction de ce projet. Dès 2009, un partenariat avec l'Université de Metz est établi en vue du lancement d'une campagne de reboisement et de dépollution des rives du Marigot. Un étudiant en écologie est même resté sur place 6 mois durant afin d'effectuer un suivi de l'évolution du projet. 2011 ou l'année du premier festival international de Dragon Boat de Mbao. Une opportunité pour organiser des actions de reboisement ainsi que des interventions dans les écoles afin de sensibiliser les plus jeunes à la protection de leur environnement. Juste une pause. Je me dois de vous dire qu'à ce stade du projet, localement les choses bougent, que des actions de nettoyage et de reboisement sont mises en place à l'initiative des habitants de Mbao. Très bien, reprenons. C'est donc à partir de 2011 que de nouveaux acteurs locaux et internationaux se sont unis autour de ce projet, de la mairie de Mbao jusqu'aux ONG. La forêt de Mbao est devenue classée et la vie a repris dans les eaux du Marigot. De plus, une véritable organisation de femmes maraîchères s'est mise en place en amont du Marigot, gérant alors plusieurs hectares de cultures maraîchères. En France également, nos actions sont reconnues. Kayak sans frontières devient ainsi lauréat national du programme Fais-nous rêver, lancé par l'Agence pour l'éducation par le sport. C'est une agence qui accompagne d'ailleurs encore aujourd'hui l'association dans les projets qu'elle entreprend. C'est donc avec joie que nous nous retrouvons désormais tous les 2 ans à l'occasion du Festival international de Dragon Boat. Mais aujourd'hui, une des ambitions des membres de KSF reste de reboiser la partie aval du Marigot, rejoignant la mer. Mais attendez, parce que là, je me rends sur votre site, je constate qu'il y a aussi un événement manifestement de kayak à Anne-Sylvieux, un événement de Dragon Boat à Divonne-les-Bains, et j'ai également entendu dire que vous montiez un projet avec un collège annécien, mais vous n'en avez pas parlé dans toute votre histoire. Effectivement, l'action de Kayak sans frontières ne s'arrête pas au Sénégal. Parlons-en. De son nom complet, le Festival de Dragon Boat pour le développement durable de Divonne a été mis en place pour la première fois en 2010. En fait, la volonté première de l'organisation de ce festival était de créer une réplique du festival sénégalais en France. C'est pourquoi il y eut un véritable désir d'établir une atmosphère conviviale et festive afin de pouvoir promouvoir auprès du plus grand nombre les actions réalisées à Mbao. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui est devenue un moment incontournable pour l'association et à laquelle nous tenons vraiment. Un rendez-vous annuel donc à ne pas manquer. En 2014, ensuite, c'est l'organisateur de la Maxi Race qui a contacté l'association pour mettre en place une déclinaison du célèbre trail annécien sur le lac d'Annecy. La Maxi Kayak est alors née.
il y a maintenant, au sein de l'équipe KSF, la réelle ambition de développer au maximum cet événement. La Maxi Kayak devient alors Maxi Lake et est ouverte non seulement aux kayakistes, mais également aux pratiquants de l'aviron, du paddle et du dragon boat. Voilà donc 2 événements qui se développent dans le but de récolter des fonds pour l'association et de promouvoir les actions réalisées au Sénégal. Enfin, et tout récemment, une enseignante du collège Le Semnoz a contacté KSF. Son objectif, sortir les jeunes de sa classe de 4e du cadre scolaire habituel. Pour cela, des rencontres avec les différents acteurs intervenant sur le lac d'Annecy sont prévues, ainsi que des sorties en dragon boat. De plus, ces élèves ont eu la chance d'avoir la visite de Guiran Diène, initiateur du projet Mbao. Une rencontre qui laisse présager de nouvelles réalisations, la suite dans les mois à venir. Alors maintenant, à la question Kayak sans frontières, qu'est-ce que ça vous évoque? Je répondrai sûrement un idéal et des énergies au service de la nature. Et vous? En tout cas, toute l'équipe KSF tenait à transmettre un grand merci. Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu, qui soutiennent et qui soutiendront encore l'association dans ses projets. Nous aimerions aussi dire à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre qu'elles sont les bienvenues. Retrouvez-nous sur notre site internet, notre page Facebook ou contactez-nous à l'adresse mail suivante.